Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Lisons Hébreux 4 et versets 6 à 11. Quelle est l'invitation que Dieu nous fait dans ce passage? Hébreux 4, versets 6 à 11. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué lui eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu, qui se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. La génération du désert avait échoué à entrer dans le repos, mais cela ne découragea pas Dieu de travailler avec son peuple. Dieu demeura fidèle malgré leur infidélité. 2 Timothée 2, le verset 13. Ainsi, Paul répète à plusieurs reprises que la promesse de Dieu demeure. Hébreux 4, les versets 1, 6 et 9 dans la version Semeur. Il emploie les verbes grecs ataleipo et apoleipo qui impliquent que la promesse a été laissée de côté ou ignorée. Le fait que l'invitation à entrer dans le repos fut répétée du temps de David, Hébreux 4 et versets 6 et 7, qui renvoie au psaume 95, impliquait que la promesse n'avait pas été réclamée et qu'elle était toujours disponible. En fait, elle laisse entendre que le repos était disponible depuis l'époque de la création. Hébreux 4 et versets 3 et 4. Dieu, entre-temps, nous invite aujourd'hui à entrer dans son repos. Aujourd'hui est un concept riche de sens. Quand Moïse renouvela l'alliance d'Israël avec Dieu au seuil de la terre promise, il souligna l'importance d'aujourd'hui. Deutéronome 5, verset 3, référence à Deutéronome 4, verset 8, Deutéronome 6, verset 6, Deutéronome 11, verset 2. Aujourd'hui était un moment d'introspection où il invitait le peuple à reconnaître que Dieu leur avait été fidèle. Deutéronome 11, verset 2 à 7. Aujourd'hui était également le moment de décider d'être fidèle au Seigneur. Deutéronome 5, les versets 1 à 3. Cette décision ne pouvait être remise à plus tard. De même, aujourd'hui est un temps de décision pour nous, un temps de possibilités et aussi un temps de danger, comme cela a toujours été le cas pour le peuple de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, la notion aujourd'hui dénote une ère de réalisation des promesses de Dieu. Dieu a inauguré cette ère avec le décret « C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui ». Hébreux 1, verset 5, qui installe Jésus comme chef en accomplissement des promesses de Dieu, de Samuel 7, les versets 8 à 16. Ainsi, l'intronisation de Jésus inaugurera une nouvelle ère de bénédiction et de possibilités pour nous. Jésus a vaincu les ennemis, Hébreux 2, versets 14 à 16, et inauguré une nouvelle alliance, Hébreux le chapitre 8 à 10. Ainsi, nous pouvons nous approcher avec assurance de la présence de Dieu. Hébreux 4, versets 14 à 16, Hébreux 10, versets 19 à 23. Et nous réjouir devant lui avec des sacrifices spirituels d'action de grâce et de louange. Hébreux 12, verset 28, Hébreux 13, versets 10 à 16. L'appel lancé aujourd'hui nous invite ainsi à reconnaître que Dieu nous est demeuré fidèle et qu'il nous a donné toutes les raisons d'accepter son invitation immédiatement et sans délai. Quelles décisions spirituelles devez-vous prendre aujourd'hui, c'est-à-dire sans les remettre à plus tard? Dans vos expériences passées, quand avez-vous tardé à faire ce que Dieu voulait que vous fassiez immédiatement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.